Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez particulière. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Tamara Padi commence maintenant. Tamara est née le 3 février 1978 en Afrique du Sud. Elle vit une enfance heureuse dans une famille modeste. Au début des années 2000, alors qu'elle a une vingtaine d'années, c'est au Cap qu'elle rencontre un jeune homme travaillant dans la marine sud-africaine, un certain Audrey Patti. Lui est originaire de Pretoria, mais il vit au Cap pour le travail. C'est un véritable coup de foudre et les jeunes gens vont pas tarder à se mettre en couple. Leur histoire se déroule à merveille et au bout de 4 ans de relation en 2004, ils vont décider de se marier. Et très rapidement, Tamara tombe enceinte. La future maman est décrite par ses proches comme un véritable rayon de soleil. C'est une jeune femme très extravertie, elle adore voir du monde, s'amuser et sortir, faire la fête avec ses amis. Elle a toujours le sourire, très gentil, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi très ambitieuse et travailleuse. À l'annonce de sa grossesse, Tamara se pose des questions sur l'avenir et l'éducation de ses enfants. Tamara et Aubry ne souhaitent pas élever leurs enfants en Afrique du Sud, bien que ce soit là que se trouvent leurs racines, leur famille et leurs proches. Ils ont l'impression d'être enfermés dans leur situation et trouvent que le pays ne leur offre pas les meilleures possibilités d'évolution et d'émancipation. Ils décident alors de tenter l'aventure de l'expatriation et mettre le cap sur l'Angleterre. C'est un gros changement pour la famille et c'est plein d'espoir et d'ambition qu'ils s'installent à Manchester 1 an après leur mariage. Ils tissent de nouveaux liens et après avoir donné naissance à leur première petite fille, juste avant leur départ pour l'Angleterre en 2004, Tamara met au monde Tia et en 2010 Mia. La petite famille semble heureuse et bien intégrée. Tamara, qui aime aller voir les autres, ne tarde pas à se faire de nouvelles connaissances. Elle réalise également l'un de ses rêves en reprenant ses études à l'université. Elle entame des études de droit. Courageuse, elle mène de front sa vie de maman d'épouse et elle travaille dur et réussit à obtenir sa maîtrise en juillet 2016. 2 ans plus tard, en 2018, le couple monte une société d'aide à la personne. Ils interviennent chez des personnes âgées ou handicapées. Tout semble réussir pour le mieux cette belle famille en apparence. Bien qu'ils avaient cette image de famille heureuse et soudée, au fil des ans, le couple s'éloigne de plus en plus de l'autre. Tamara Padi aime faire la fête. Sortir avec ses copines, elle est à présent une femme accomplie. Gérante de sa société, diplômée de l'université, elle souhaite du coup profiter des plaisirs que lui offre la vie. De plus, ses filles ont bien grandi. Tia a 15 ans et Mia a 10 ans. Elle sort beaucoup le soir et rentre parfois très tard la nuit. Ce qui ne plaît pas du tout à son mari Aubry, qui lui est plutôt calme et réservé et n'aime pas trop sortir, il préfère rester tranquille à la maison. D'ailleurs, il n'apprécie absolument pas que sa femme fasse ainsi la fête si souvent. Derrière les portes de la maison familiale, les disputes se font de plus en plus fréquentes. Tamara se sent étouffée par son mari et c'est ainsi qu'en février 2021, alors qu'elle fête ses 43 ans, elle prend une décision radicale. Elle décide de divorcer. Elle quitte alors le domicile familial avec ses filles et s'installe dans une petite maison à Manchester. Malgré leur séparation, Tamara et Aubry, au départ, entretiennent de bonnes relations. Ils ont un business ensemble et 2 enfants. Pour le bien de ces dernières, ils tentent de rester en bons termes. Mais Aubry a du mal à accepter la séparation, du fait que ce n'est pas lui qui voulait cette rupture et espère toujours le retour de son ex-femme à ses côtés. Du côté de Tamara, c'est l'opposé. Elle semble être épanouie professionnellement, elle travaille dur et après avoir retrouvé sa liberté de célibataire, elle enchaîne des sorties et des soirées entre copines.
Elle a d'ailleurs plein de projets et souhaite aller de l'avant. Mais cette façon de vivre ne plaît absolument pas à son ex-mari. Il lui reproche de ne pas bien s'occuper de leur fille, de privilégier sa vie de femme au détriment de sa vie de mère. Il ne supporte en réalité pas de la perdre. Et c'est ainsi qu'au fil du mois, leur relation va encore se dégrader. 4 mois après sa séparation, à la fin du mois de juin, Tamara se rend compte que son ex-mari l'espionne au niveau de sa messagerie vocale. Aussi, elle le trouve de plus en plus harcelant. Elle qui pensait pouvoir garder de bons contacts avec le père de ses enfants, doute à présent. Elle s'inquiète de son comportement et elle en parle à certains de ses amis qui lui conseillent de prendre ses distances avec lui. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas si simples. Ils travaillent ensemble et sont obligés de se côtoyer un minimum pour leurs 2 filles. Plus Tamara cherche à prendre ses distances, plus Aubry devient intrusif, contrôlant et de plus en plus obsédé. Il sent que son ex-femme lui échappe et il ne peut le supporter. Le 6 juillet 2021, alors que tous les deux se trouvent dans la voiture, Aubry exige de regarder le téléphone portable de Tamara. Il pense qu'elle fréquente d'autres hommes, il veut en avoir le cœur net. Mais Tamara refuse catégoriquement. Il est hors de question qu'il s'amuse à fouiller dans son téléphone. Ils ne sont plus ensemble, elle n'a plus de compte à lui rendre. Il ne va pas du tout bien prendre ce refus qu'il ressent comme une nouvelle provocation, un manque de respect et, dans un excès de rage, il lui donne un coup de poing au visage. C'est la première fois que Aubry lui lève la main dessus et elle est sous le choc. Elle réalise alors que pour sa sécurité, elle doit prendre au plus vite ses distances avec lui. Il s'en pète complètement les pédales. Après cette agression, toute la nuit et la soirée, il la harcèle au téléphone. Il appelle de façon incessante et lui envoie des messages, tantôt pour lui dire qu'il regrette et pour s'excuser, et tantôt pour l'insulter, la menacer, car elle refuse de lui répondre. Cette nuit-là, son dernier message fut « C'est la dernière fois que tu me manques de respect ». Tamara ne savait pas, mais à partir de ce moment-là, ses heures étaient comptées. Le lendemain, le 7 juillet 2021, Aubry, ruminant sa rage contre sa femme, décide de passer à l'acte. Dans un grand sac de sport, il met un marteau, un couteau, une paire de gants ainsi qu'une barre de fer et puis il se rend chez la mère de ses enfants. La maison est vide, ni Tamara ni ses fils étaient présentes. Il réussit à pénétrer à l'intérieur où il trouve une cachette. Là, il attend impatiemment que sa femme rentre. Il a un terrible plan en tête. Ce soir-là, Tamara travaille tard, il le sait, et il a l'intention de la frapper une fois la nuit venue, lorsqu'elle sera endormie dans son lit, sans se douter du danger qui l'attendait. Il sait que l'attente sera longue et décide de faire un petit peu de sieste en attendant de passer à l'action. C'est ainsi qu'il règle son réveil sur 3 heures du matin avant de s'endormir. Sa seconde fille n'est pas à la maison, je crois que selon certaines sources, qu'elle se trouvait chez une amie. Et c'est vers 1h30 du matin que Tamara rentre enfin à la maison avec l'une de ses amies. Après le travail, elles étaient parties boire un coup ensemble. Il est tard et elle lui propose de passer la nuit chez elle. Elle accepte volontiers sa proposition et s'installe dans la chambre d'amis se trouvant au rez-de-chaussée. Tamara part se coucher dans sa chambre, ne réalise pas un seul instant que son mari est là dans l'obscurité, prêt à frapper. À 3h30, alors que toute la maison est endormie, Tamara dans son lit, dans sa chambre et son ami au rez-de-chaussée dans la chambre d'amis, Aubry décide de passer à l'acte. Il prend la barre de fer qui est dans son sac, il s'approche de Tamara qui dort profondément et il se met à la frapper. Il frappe plusieurs coups violemment et Tamara, ne comprenant pas ce qui se passe, pousse un cri et tente de se défendre. Mais elle perd rapidement conscience sous la violence des coups de Aubry.
Après, Aubrey récupère son sac et se précipite dans les escaliers pour prendre la fuite. La copine de Tamara est réveillée par les cris de son amie et d'un demi-sommeil, elle sort de la chambre pour pouvoir voir ce qui se passe. C'est là qu'elle aperçoit dans le noir Aubrey se dirigeant vers la porte de sortie. Elle le reconnaît immédiatement, mais au moment où il va franchir la porte, il entend de nouveau du bruit à l'étage alors qu'il pensait l'avoir tuée. Tamara avait juste été étourdie par la violence des coups. Il fait alors demi-tour et en courant à l'étage, son amie pris de peur, elle ne sait pas quoi faire et se cache alors dans la chambre qu'elle occupe. Elle contacte alors rapidement la police pour leur dire que son amie se fait agresser et qu'elle a besoin d'aide. Elle précise que c'est son ex-mari qui est en train de l'agresser. Elle l'a reconnu. Tout va très vite. Aubrey, une fois à l'étage, se saisit d'un des couteaux qu'il a amené avec lui. Il frappe sa femme. Il la frappe sans aucune pitié 8 fois avant de repartir en courant. Après avoir quitté la maison, il appelle la police pour leur signaler qu'il vient tout juste de tuer sa femme, tout en précisant qu'il est désolé pour ce qu'il avait fait, mais qu'elle n'avait bien mérité. Il finit son appel en leur disant qu'il va mettre fin à ses jours. Lorsque la police arrive sur place, Aubrey n'est plus là. Tamara est toujours vivante, mais elle est gravement blessée. Elle est immédiatement prise en charge par les secours, mais malheureusement, ses blessures sont trop graves. Juste après son arrivée à l'hôpital, elle rend son dernier souffle. Sur les lieux du drame, c'est le choc total. La fille du couple présente à la maison qui dormait dans la chambre n'a rien entendu lors de l'attaque. Heureusement pour elle, la pauvre, elle est réveillée par l'arrivée de la police. La copine de Tamara, elle est totalement choquée. Les policiers retrouvent dans la rue sous une voiture le couteau ensanglanté utilisé par Aubrey. Quelques heures après l'attaque, la police le retrouve. Il a beaucoup bu du whisky et il avait pris également du paracétamol. Il est alors amené à l'hôpital, ensuite arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Tous ceux qui connaissent le couple sont choqués. Jamais il aurait pu imaginer qu'il fasse une chose pareille. Aubrey renvoyait l'image d'un père aimant, d'un homme calme, attentionné, gentil et compatissant. Le procès s'ouvre alors le 5 novembre 2021. Aubrey, alors âgé de 46 ans, était accusé du meurtre de sa femme. Il plaida coupable, mais il n'a jamais expliqué son passage à l'acte. Dans un premier temps, ses avocats tentèrent de plaider l'irresponsabilité. Malheureusement pour eux, l'expertise psychiatrique révéla qu'il n'avait aucun problème de santé. Il était certes peut-être un peu stressé par son travail et son divorce, mais rien ne justifie une telle brutalité. Pendant tout le long du procès, Aubrey n'a pas une seule fois croisé du regard ses deux filles qui étaient présentes. Il fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 23 ans. Lors de l'annonce de la sentence, le juge lui a dit « Vous avez attendu dans la maison le retour de votre femme, sachant que votre fille dormait dans la chambre voisine. Vos intentions étaient claires. Vous avez même réglé l'alarme de votre téléphone pour pouvoir dormir et être sûr qu'elle dort aussi lorsque vous allez l'attaquer. Juste après l'attaque, vous avez essayé d'amener la victime, suggérant qu'elle vous a fait du tort et que c'est ce qui vous a poussé à agir. Vous avez même dit qu'elle avait mérité. Mais quel type de père êtes-vous pour tuer la mère de vos enfants pendant que l'une de vos filles dort à côté? Il n'y a pas d'excuse, ce n'est en aucun cas sa faute, mais cette attaque est entièrement à votre charge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo.